je réalise mon état d'esprit va avec l'état de propreté de mon appartement. Donc, si tu rentres chez moi, puis tout est bordel, il faut à un moment donné que je prenne une pause, puis genre, je fasse le ménage, puis genre, mon cerveau va vraiment avec l'état de mon... Puis tu sais, des fois, vraiment, même si c'est juste une journée aussi, c'est ton 1 heure dans ta journée, il faut vraiment prendre une pause. Puis je pense que c'est ça le plus important, de se ressourcer. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui... J'ai jamais vraiment consulté parce que je trouve que pour moi, c'était trop cher, en tout cas, de consulter. Donc, j'ai toujours essayé de me débrouiller moi-même. Là, je regardais des vidéos de choses là. Donc, tu sais, je me suis toujours essayé de travailler sur moi-même puis de faire comme OK, puis de toujours me questionner puis d'essayer de, tu sais, comme me parler, là. C'est important de savoir qu'il ne faut pas attendre que ça va mal. C'est peut-être pas obligé d'avoir un problème comme important, grave, pour aller consulter. Comme des fois, c'est bien de prévenir, en fait, puis de consulter juste pour trouver des moyens, des moyens personnels pour pouvoir avancer dans la vie. C'est pas juste « OK, ça va mal, je suis en dépression, j'allais voir un psychologue ». Non, il y a une partie prévention aussi qui peut aider beaucoup de personnes. Oui, exactement. Puis c'est pour ça aussi que, en fait, j'ai créé le projet Jardin Essentiel. Mais présentement, on est dans un projet Black Men Open Up. Puis c'est vraiment pour les hommes noirs. Parce que je dirais pas que les hommes noirs souffrent plus, mais ils souffrent différemment. Ils souffrent. Dans le sens que certains souffrent comme différemment, oui. Puis parce que les hommes noirs, on leur dit de ne pas montrer leurs émotions, on leur dit de ne pas... qu'ils ont une certaine manière d'agir. Fait dans le fond, ils n'ont pas nécessairement l'accessibilité aux professionnels, c'est plus difficile pour eux. Fait que pourquoi c'est ce projet de Black Men Open Up? C'est vraiment pour initier des conversations au niveau de la santé mentale, mais sans nécessairement jouer le rôle de la psychologue. C'est vraiment des conversations, si je pourrais dire, entre amis, puis pour pouvoir comme normaliser en fait la santé mentale. C'est vraiment dans le but de montrer à la communauté que, regardez, comme on parle de la santé mentale, puis ça tue personne. Au contraire, ça nous aide, puis ça nous permet de guérir de certaines expériences qu'on a vécues durant le passé. Mais justement, on a vu un compatriote justement qui a pris sa vie hier. Puis c'est, pour moi, ça me choque toujours. Puis après, en plus, j'ai écrit à Esther, je lui ai dit ça me choque toujours voir ça me fait mal. Parce que je me dis, la personne, elle a souffert en silence. Sûrement, tu sais, quand c'est une surprise pour tout le monde autour de toi, puis qu'en plus c'est tabou, puis en plus dans la culture haïtienne, c'est comme on va cacher le fait que c'était un suicide. Donc ça, c'est vraiment des affaires qu'il faut ouvrir, puis c'est pour ça que ton projet, il a vraiment sa place. Même pour... J'ai un commentaire justement par rapport au fait qu'ils aient du mal à faire ces démarches. Je pense aussi c'est des modèles de masculinité qui ne sont pas disponibles pour les hommes noirs. Moi, je sais qu'il y a 2 modèles de masculinité qui m'ont fortement inspiré. C'est Kanye West, donc, il est fou maintenant, mais dans le passé, il a apporté énormément de choses à la masculinité noire. En fait, la possibilité d'être sensible, c'est lui qui l'a amené. Je suis un passionné de musique, autour de 2009-2010, il a amené un nouveau courant dans le rap qui a fait qu'en tant qu'homme noir, on pouvait s'exprimer et exprimer nos émotions. Et Pharrell Williams, qui c'est vraiment un homme sensible et qui l'affiche tout le temps. Et c'est ce genre de personnage en fait qui montre aux hommes qui sont intéressés que c'est possible. Ça c'est pour les modèles. Et puis dans le modèle, dans le sport, où on cherche la haute productivité, l'efficacité ultime, tous les sportifs, en boxe, au football américain, soccer, etc., ils ont des psychologues et des coachs parce qu'un athlète a besoin d'une haute efficacité, il a besoin en fait d'être efficace et d'être léger dans son cerveau. Et donc c'est normal en fait de voir quelqu'un, quel que soit le niveau qu'on veut atteindre dans sa vie. Il ne faut pas en avoir honte parce qu'en fait tout le monde, tous les acteurs, les actrices, les sportifs, ils sont tous accompagnés en fait. Et c'est normal et on a des hauts et des bas dans la vie, c'est ça la vie en fait. C'est juste de vivre ses hauts et ses bas. En fait.
Puis, tu sais, nous aussi, le programme de justice alternative, justement, c'est pour les communautés noires. Puis, on intègre vraiment la santé mentale dans ça. Puis, comme, on va dire, pas seulement avec un psychologue, mais juste des thérapies de groupe. Tu sais, comme j'ai suivi un atelier de Kassala. Le Kassala, c'est comme, ben, tu sais, dans les communautés noires, puis il y a beaucoup de traditions orales. Puis ça, c'est comme une tradition orale du Congo. Mais le but, c'est genre de prendre n'importe quelle situation de ta vie, puis tu dois absolument écrire quelque chose de positif. Comme il n'y a rien dans le Kassala, tout est positif. Genre. Puis quand j'avais fait l'atelier, je parlais de mon expérience du profilage racial à quelqu'un, puis cette personne a écrit un Kassala sur cette expérience-là, puis ça a tellement été puissant, genre, de comme, tu vois la reconnaissance parce que quelqu'un d'autre raconte ton histoire, puis de deux, tu sais, la personne ressent en positif. So, t'es comme, oh shit, finalement, je suis une personne forte parce que j'ai passé à travers cet événement, genre, puis tout, puis comme, so, tu sais, même si on va dire qu'il n'y a pas justement les moyens pour un psychologue, tu sais, il y a des thérapeutes, puis aussi, j'ai un client qui devait consulter pour une procédure, puis comme, moi, je veux pas parce que ça va être une personne blanche qui va être là, puis elle va pas comprendre qu'est-ce que moi je vis à chaque jour du racisme systémique et tout. Mais il y a des organismes qui exigent, genre le raccord. Je pense qu'ils ont beaucoup de psychologues qui viennent de la communauté. Donc, c'est des choses qui sont en train de se former, qui prennent de plus en plus de visibilité. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc, je crois que la leçon par rapport à ça, c'est d'être capable de verbaliser comme on sent, de travailler sur nous-mêmes, de ne pas laisser les affaires traîner, comme Esther t'a dit. Puis, tu sais, comme le confinement, je crois que ça nous a permis, tous et chacun, vraiment de travailler sur nous-mêmes et de peut-être nous connaître mieux. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a un horaire assez chargé, puis le confinement m'a, en quelque sorte, permis de prendre une pause, puis de réaliser les choses qui étaient autour de moi, réaliser mes habitudes, les affaires que je devais travailler, les affaires que j'aimais moins. Si on passe plus de temps en famille, ben, comme pour ceux qui habitaient encore avec leurs parents, s'il fallait s'ajuster aussi à ce niveau-là. Et c'est aussi une autre chose que je voulais dire. Mais genre, tu sais, pour les hommes noirs, comme c'est vrai qu'il y a cette affaire, mais il y a aussi l'image de la femme noire, femme forte, que genre, non, il faut qu'elle soit là pour la famille, puis genre, elle doit tout avoir sur ses épaules et tout, genre. Puis ça, je trouve que aussi c'est un problème, là. Mais justement, j'allais parler de ça parce que, comme on le sait, il y a eu comme une resurgence un petit peu du mouvement Black Lives Matter. En ce moment, il y a aussi le Me Too. Mais par rapport à ça, justement, aux États-Unis, il y a eu la mort de Ahmaud Arbery, il y a eu George Floyd, Breonna Taylor, j'en passe parce que je pourrais pas tout décompter. On peut passer toute la soirée. Oh, exactement, c'est rendu triste là, à ce point-là. Mais je crois que c'est vraiment des cas qui touchaient l'imaginaire des gens. On dirait pour moi, personnellement, là, c'était bizarre de voir que c'est ce cas-là qui a fait tout déclencher. Mais j'ai réalisé en fait que c'était pas un cas qui était plus cruel qu'un autre. C'est juste la situation sociale qui a fait en sorte que tout le monde était tellement sur les nerfs qu'on n'en pouvait plus. Mais même en France aussi, c'est vraiment mondial. En France, il y avait Assa Traoré avec son frère. Donc, tu sais, comme par rapport à ça, en ramenant ça ici, au Canada, au Québec, qu'est-ce qu'on est capable de voir dans la société, au niveau gouvernemental aussi, du déni du racisme systémique, du déni d'un problème du racisme ici, comment on l'aborde, qu'est-ce que nous on fait pour mettre ça de l'avant? Nous, on fait qu'est-ce qu'on a à faire? Le gouvernement fait rien. Tu sais, je veux dire, à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges, c'est aussi un problème. Il y a l'inaction du gouvernement par rapport aux enjeux sociaux déjà à la base. Puis là, les gouvernements disent en tout cas le Legault, dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, puis après, dit qu'en fait, le racisme, c'est pas systématique. Je suis comme, t'as rien compris, hein, tu sais. Donc, en fait, l'affaire, c'est que moi, quand quelqu'un me dit que ça n'existe pas, puis quand quelqu'un va prendre des blancs pour essayer de régler le problème, ben, ça me demande juste que tu veux t'assurer que le système ne change pas. Parce que tu te trouves dans une position confortable et tu n'as pas envie que ça change. Donc, clairement, là, ils sont en train de protéger leur intérêt, puis ne considèrent pas les autres Québécoises qui vivent dans le même territoire, qui sont là depuis. T'sais. Puis c'est frustrant parce qu'à l'école, tu n'apprends rien sur les communautés noires qui sont là depuis 1492.
Ouais. Il y en a qui n'étaient pas des esclaves, là, tu sais, comme ceux qui sont venus des États-Unis pour les loyalistes, c'était plus des esclaves, tu sais, Ouais. tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Puis comme, eux, ils étaient là, puis après, ben, moi, je suis d'origine haïtienne, sur mes parents, il y a eu une grosse vague d'immigration, mais tu sais, tous les Canadiens noirs d'origine, là, si on dit les Canadiens noirs de souche, eux, ils ont toujours été les plus maltraités de tous les autres noirs qui sont venus. Parce que nous, on peut dire qu'on est des immigrants et tout, mais les noirs canadiens, genre, qui étaient là depuis, comme, ils ont eu vraiment de la misère à comme, gravir des échelons, genre. Tu sais, pendant que nos grands-parents, en tout cas moi, mon arrière-grand-mère était là, mais pendant que nos grands-parents étaient là, puis avec des postes un peu plus intéressants, parce qu'eux, ils étaient éduqués dans leur pays, ils ont pu avoir accès à l'éducation, mais tous les Noirs qui étaient là n'ont pas eu accès à l'éducation. Les seules choses qui leur étaient ouvertes, c'est porter puis construire des trains, genre. Ouais. Tu sais, c'est comme, après, quand quelqu'un, aujourd'hui, vient me dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi comme, les Noirs sont toutes pauvres. Ben, je veux dire, si tu connais ton histoire, tu vas comprendre que depuis, il y a eu un gros écart économique entre les Noirs et les Blancs. Après, va demander à un Noir que, genre, de génération en génération, tu utilises pour t'enrichir, de t'attraper du jour au lendemain. C'est ça, il y a un retard. Il y a un retard qui n'est pas de notre faute non plus. Mais on oublie qu'il y a aussi une histoire d'esclavage ici au Canada, au Québec, sur cette terre. C'est comme, mis à part en plus, comme on le sait, les Premières Nations qui sont pas respectées, on est sur leur terre en ce moment aussi. Les pensionnats, c'était comme... Les pensionnats. Donc ça, ça c'est vrai. J'avais un point à ajouter là-dessus. J'ai travaillé dans les institutions puis politiques. Je vois, le déni, ça dépend de comment on le perçoit. Puis je peux créer des débats avec vous, puis c'est intéressant. Le problème avec les structures politiques aujourd'hui, c'est qu'ils travaillent sur les questions de racisme, mais au niveau très symbolique, ou sur le mainstream de la diversité, le mainstream de l'antiracisme. Dans quel sens? C'est qu'on donne souvent du financement pour valoriser la diversité, chose qui est bien, mais on ne change pas les structures qui contraignent, par exemple, les personnes racisées à accéder à des emplois de haute direction. Les personnes racisées juste à avoir accès à des entrevues, c'est encore difficile, même si vous avez toutes les qualifications, même moi je l'ai vécu, au-delà d'avoir une maîtrise, puis des engagements, des bourses et tout, on ne va jamais me traiter à cause de mon famille, peut-être mon accent, mes cheveux, la même de part égale avec Monique, par exemple. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment les structures qui doivent être changées. Et encore là, je ne sais pas s'il y a en ce moment, il y a une certaine envie, mais la structure, tant qu'elle ne change pas, si on regarde la racine du problème, ça ne va pas faire en sorte que, par exemple, les minorités, les personnes noires vont avoir, par exemple, accès à des logements plus salubres ou des emplois. Les personnes arabes musulmanes ne vont plus être perçues comme des personnes susceptibles de créer danger à une institution. Les personnes racisées qui parlent à voix haute, qui remettent en question le statu quo, ne vont plus être exclues des sphères de décision. Les personnes qui sont racisées, qui n'ont pas accès à un service de psychologue, ne seront plus, genre, il faut créer ces espaces-là, je pense qu'il faut créer le dialogue. Puis je regarde avec tout ce qui s'est passé avec la ville de Montréal, le gouvernement du Québec, c'est pas la première fois qu'on est en commission sur le racisme. Le niveau fédéral, ils n'ont pas l'autorité de parler. Ils offrent du financement pour plein de projets. Ils ont créé des stratégies pour les personnes noires. Ils ont donné du financement, mais ils n'ont pas autorité sur le provincial, malheureusement. Donc, on peut moins en parler, je pense. Mais la ville, en ce moment, elle démontre un certain envie, mais encore là, pour moi, c'est très symbolique. Il faut regarder, quand on parle de lutte au racisme, il faut regarder quel financement on offre à cette lutte-là. Est-ce que c'est juste 1 million ou c'est, par exemple, 13 milliards comme pour l'environnement? C'est quoi les priorités? Pourquoi il n'y a pas de changement à ce niveau-ci? Pourquoi ça fait des années qu'on fait des revues, puis des revues, mais pas de changement structurel? Mais c'est quoi l'intention aussi ça. derrière? Puis est-ce qu'il y a la volonté? Mais en même temps, il ne faut pas se mentir, le politique n'est pas représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, au provincial, il y a quoi? 10 minorités. Est-ce que ces minorités-là sont prêtes à remettre en question le statu quo? Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas la volonté, mais encore là, tu sais, là aujourd'hui, par exemple, au Parti libéral, il y a Dominique Anglade, je crois en elle. Je ne suis pas en train de dire que je m'affilie de façon idéologique à elle, mais je me dis que c'est une figure importante pour l'histoire du Québec, une première femme noire, femme puis noire, donc ça peut créer du changement. Au niveau municipal, bon, c'est pas méchant, mais tu sais, il y a de la représentation, mais encore là,
tu sais, il faut que les jeunes prennent place, il faut oser, il faut arrêter d'être stigmatisé pour notre accent et tout. On a notre place, puis on a une possibilité. Toi, par exemple, tu pourrais te présenter le lendemain, je suis sûre que tu pourrais gagner parce que tu as de l'engagement, tu as envie de créer le changement. Comme toi, tu pourrais amener ton idée, puis avancer sur un projet, puis être la prochaine représentante de ton quartier. Comme toi, tu pourrais être le symbole des hommes qui osent parler de problèmes psychologiques. Donc, pour moi, c'est juste être une influence positive, puis aller de l'avant pour contrer le statu quo qui est en train de baigner. Puis parfois, on est une minorité racisée qui veut rester dans le statu quo pour garder sa place. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est racisé, on est en danger. Parce que le moment où tu parles, on va essayer de t'exclure. Ouais. Que ce soit au niveau engagement jeunesse, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille peut-être. Mais le meilleur exemple de ça... Mélissa, non? Ah, moi, oui, mais j'allais dire... mais le fait qu'on en a deux. Mais Jack Meeting aussi. Comme ça, pour moi, ça m'avait vraiment choqué. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ça. Mais, tu sais, une personne racisée qui est capable de définir elle-même un sentiment elle dit, moi, je ressens du racisme en ce moment. Et que la réponse par rapport à ça, c'était, tu dois t'excuser ou tu sors. Pour moi, c'était comme, OK, c'est là qu'on est rendu là. Mais c'est ça le problème, c'est que genre, regarde, s'il y a du racisme, il y a du racisme. Est-ce que c'est pas une insulte, c'est un problème, on pointe un problème. Donc là, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent ce fait pour une insulte. Puis si on te fait part de que la situation, c'est du racisme, viens pas comme dire que ça ne l'est pas. Tu sais, essaie de comprendre pourquoi. Puis si vraiment, tu n'es pas une personne qui agit de manière raciste, ben tu vas apprendre, puis tu vas t'ajuster en fonction, tu sais. Ce genre... En tout cas, c'est juste frustrant. Puis... Parce que moi, personnellement, je suis un peu frustrée de voir toujours ces questions-là revenir parce que c'est comme, on a déjà répondu à ces questions-là. Pourquoi il faut toujours redire les mêmes choses pour faire comprendre aux privilégiés comme que, en fait, il y a des structures qui oppressent les communautés. Puis, ça, faudrait comme, je sais même plus quoi dire parce que je sais que il y a des gens, il y a des militants qui se battent, il y a des militants, nous tous, on vit des choses qui démontrent qu'il y a encore du racisme aujourd'hui. Mais encore une fois, je trouve que les gens sont encore dans le déni, sont trop confortables dans leur position, qui fait en sorte qu'on est encore là aujourd'hui. Puis, ouais, vas-y. Ouais. Puis c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'au début, je sais que on va s'arranger de par nous-mêmes. Parce que l'affaire, c'est que c'est pas, je pense que présentement, on n'a plus d'énergie à ouvrir des dialogues. Les dialogues, ça a été fait 1001 fois depuis whatever. C'est genre, tu sais, comme c'est pour ça, moi, en tant qu'avocat, genre, moi, j'ai pas cherché à donner mes CV dans un cabinet. Moi, je parle ma propre pratique, puis that's it. Genre, j'aurais pas de boss sur moi, j'aurais pas de, tu vois. Donc là, tu sais, ça réduit au moins les attaques quotidiennes de racisme. C'est genre subi juste quand je vais à la cour. Mais tu sais, il y a tellement de choses. Puis tu sais, c'est vraiment fermé. Tu sais, les cabinets d'avocats, là, sans même parler de nationalité ou d'origine, quand tu es une femme, c'est un gros problème. Tu sais, comme j'avais une prof qu'elle a tellement été traumatisée, puis c'est pas une histoire unique, là. Ils ont travaillé, ils étaient comme 6 stagiaires, 3 gars, 3 filles. Puis comme les gars et les filles ont autant travaillé sur ce même dossier, puis comme finalement ils ont gagné, puis c'est un dossier qui valait des millions. Puis les gars ont reçu une promotion, les filles ont reçu des bouquets de fleurs. Tu sais, comme... Wow. Puis ça, c'est dans un cabinet d'avocats, tu sais, comme on est des avocats, on est supposé représenter le droit, puis tout, on devrait être l'exemple de comment vivre en société, puis de comment respecter les droits de une et chacun, mais ça se trouve dans notre propre système, tu sais. Puis c'est très problématique parce que justement, comme, tu sais, quand t'es l'oppressé, tu veux pas justement trop parler fort parce que t'es comme, j'ai tellement travaillé fort pour arriver juste à ce point ici, que j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche pour qu'il me bouge pour une autre ou pour un autre, tu vois. So, comme il y a tout cet aspect-là que, tu sais, des fois, là, quand il y a des personnes en politique qui disent rien, je suis juste comme, tu sais, t'as choisi d'être là, tu sais, puis les gens, des fois, ils me demandent, est-ce que tu veux être juge? Je suis comme, ben non, j'ai pas envie de me fermer la bouche, ça, je veux pas être juge. Tu vois, comme, tu sais, des fois, comme, c'est des choix que tout le monde fait, puis tu sais, tout le monde est un peu différent. Tu sais, quand on avait organisé la première manifestation pour le racisme,
ben, contre la brutalité policière. Tu sais, il y a des gens qui étaient là, puis étaient comme moi, je suis tellement tannée que, genre, ils sont comme, moi, j'étais tellement tannée que je voulais plus rien savoir, mais là, j'ai vraiment atteint ma limite. So, je suis là aujourd'hui. Mais il y a d'autres personnes qui étaient comme, moi, je suis juste tannée de tout ça, je préfère juste rester chez moi en dessous de ma couverture, tu vois, comme, tout le monde a un process différent par rapport à ça, puis que je pense que c'est ça que, tu sais, il faut peut-être essayer de respecter, mais aussi, tu sais, que, ouais, je pense que maintenant, on est plus rendu au fait de mind our own business, do our own things, puis genre, à un moment donné, tu sais, ils n'auront pas le choix de suivre, tu sais. Puis moi, je trouve que Woodstock est quand même un bon exemple de ça, tu sais, quand je parle de l'initiative de distribuer des masques, comme la ville n'avait rien fait, comme l'arrondissement Mariana n'avait rien fait du tout, tu sais. Puis là, après, quand ils ont vu que ça fonctionnait, puis que ça avait de l'attention des médias, c'est là que les élus de Montréal-Nord sont venus devant les médias, puis fait comme « Ah oui, nous, à Montréal-Nord », mais c'est pas eux là qui ont fait quoi que ce soit. Puis après ça, c'est là qu'ils ont donné de l'argent. Mais t'as emmené un bon point, Marie-Livia, au niveau de l'engagement. Il faut qu'on soit tous capables de... Puis ça revient un petit peu à tous les points qu'on a emmenés, mais de se respecter soi-même, de respecter nos limites. Moi, en tant qu'activiste, ça fait un bout que je le suis, là, mais tu sais, j'étais déjà fatiguée. Quand le Black Lives Matter est revenu, moi, j'ai pas regardé de vidéo de George Floyd, là, comme non plus, mais quand c'est remonté, j'étais pas dans un état d'esprit de me dire je vais aller marcher, j'étais pas capable. Puis tout le monde disait mais on s'attendait à ce que tu viennes, on s'attendait à ce que tu sois là, mais moi j'étais comme non, ce temps-là je vais le prendre pour moi et c'est correct parce que les gens qui vont à la marche vont aller à la marche avec le bon cœur qu'ils ont pour aller marcher et moi je vais continuer mon activisme d'un autre côté quand je vais être saine d'esprit et puis capable de faire ça. Est-ce que tu avais plus jeune? Ouais, je pense que effectivement, il faut prendre soin de soi parce que pour être efficace au combat, il faut être efficace pour soi-même. Je pense que la solution de partir de nos propres business, je pense que ça va être la suite logique. Pour moi, ça va être obligatoire dans les années à venir. Moi, je suis français d'origine camerounaise et je pense que si l'avenir se trouve en Afrique et dans les 10 ans à venir, un de mes projets personnels, c'est probablement de lancer un business en Afrique. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais je sais que j'ai la vision. Mais ouais. Let us know. Ça va arriver. Puis en fait, juste pour clôturer, je voulais qu'on prenne le temps, juste si vous aviez des messages.